La CNPS et son portail e.cnps.ci vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre magazine RTI Money, votre rendez-vous business, le magazine qui fait la promotion des créateurs de richesse et vous plonge également dans l'univers des banques, des assurances, de la finance et de votre couverture sociale. RTI Money s'intéresse ce soir au marché du livre en Côte d'Ivoire, un marché qui n'est pas différent de celui des biens conventionnels, même si le rôle premier du livre est d'être vecteur d'éducation et expression des cultures, il reste pour autant un produit industriel fabriqué par des sociétés commerciales et respecte une chaîne de valeur comme tout produit commercial. La rédaction, l'édition, la distribution et la commercialisation constituent cette chaîne que nous allons décrypter avec notre invitée qui est une amoureuse du livre. Elle est écrivaine, libraire, conférencière et fondatrice d'Ici on lit, ensuite on joue, un centre de lecture pour enfants et adolescents. Aminata Kane, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors vous êtes aussi auteur des mots pour apaiser, mais on en parlera plus amplement dans l'interview cash. Pour l'instant, voici ma team de chroniqueurs et comme chaque semaine, elle nous donne un aperçu de ce qui nous attend avec Stéphanie d'abord qui nous donne des bons plans lecture. Oui, le livre est un outil d'apprentissage, d'évasion et de réflexion. Et ce soir, pour tous les amoureux de livres et pour tous ceux qui souhaitent découvrir cet univers, nous avons des bons plans pour vous encourager et vous faire aimer davantage la lecture. Ensuite, avec vous à CETA, il sera question d'industrie du livre sous fond de SILA. Tout à fait, Justine, de littérature, de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre ou encore d'essais, des œuvres qui résistent bien à l'épreuve du temps dans une époque, on va dire, qui est très digitalisée. Le livre qui a d'ailleurs fait l'objet d'un salon il y a quelques jours où se sont rencontrés tous les maillons essentiels de la chaîne. Je vous donne plus de détails dans ce numéro. Et puis, Monsieur Chiffre, Rick nous parle ce soir de l'épineuse question d'électricité avec des chiffres et tous les détails qui vont avec. En 2023, la Côte d'Ivoire a produit 13 157 gigawattheures, une hausse de 10% par rapport à 2022. Comment on explique cette hausse? Quel est le taux national de couverture en termes d'électricité? On voit tout ça dans ce numéro. Et on voit ça tout de suite. Rick, c'est parti pour Éco-Chiffres. Rick, avec vous, on décrypte les chiffres de l'électricité en Côte d'Ivoire en 2023 qui affichent une hausse. C'est tout à fait cela, Justine, et selon les données fournies par Côte d'Ivoire Énergie, la production d'électricité en Côte d'Ivoire en 2023 s'établit à 13 157 gigawattheures. C'est une hausse de 10% par rapport à 2022 où la production s'était établie à 12 139 gigawattheures. La production d'énergie en Côte d'Ivoire est soutenue à 75,83% par la production, l'énergie thermique. Et puis, au niveau de la production hydroélectrique, elle représente 24,2% de la production soutenue, une production soutenue par essentiellement 6 barrages. Et en termes justement de progression, cette progression, elle a permis d'électrifier 841 nouvelles localités. Parlant d'énergie verte, d'énergie renouvelable, la Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre 45% de part d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030. Et dans cette dynamique, on a eu récemment l'entrée en service d'une centrale solaire d'une puissance de 37,5 MW. Alors, il y a certes une augmentation de la production d'électricité en Côte d'Ivoire, mais à côté de cela, il y a aussi l'augmentation du prix du kilowattheure que ressentent fortement les consommateurs. Justement, l'annonce de l'augmentation avait été faite fin 2023 par le gouvernement et depuis janvier 2024, le prix du kilowattheure est passé de 79 francs CFA à 87 francs CFA, une augmentation de 8 francs CFA, une hausse de 10%. Et selon les autorités, cette augmentation vise essentiellement à rééquilibrer les finances du secteur énergétique, un secteur énergétique qui est déficitaire. Et selon les données de Côte d'Ivoire Énergie, le secteur financier au niveau de l'énergie en Côte d'Ivoire est déficitaire et ce déficit est passé de 57,1 milliards de francs CFA en 2021 à 33,32 milliards de francs CFA en 2022, un déficit qui s'est fortement accru en 2023 pour s'établir à 127 milliards de francs CFA. Et toujours selon Côte d'Ivoire Énergie, cet important déficit est dû en partie
à l'augmentation des coûts d'achat liés aux combustibles comme le gaz naturel, un gaz naturel qui est indispensable pour faire fonctionner les centrales thermiques. En 2022, ces achats ont progressé de 16,27% pour atteindre 354,08 milliards de francs CFA. Et dans ce montant, on a 309,25 milliards de francs CFA qui ont été dédiés à l'achat justement de gaz naturel indispensable pour le fonctionnement des centrales thermiques. Alors, on peut conclure qu'il y a certes une hausse de la production de l'électricité, mais cette production, elle coûte assez cher. Aminata Kane, petit commentaire. C'est des chiffres qui donnent le tournis, pour être honnête. Merci. Et après Eric, sur les chiffres de l'électricité, entrons maintenant dans l'univers du livre avec le 24 heures avec Aceta. Alors Aceta, c'est avec vous que nous entamons la question du livre avec votre regard sur le business sous fond du SILA. Tout à fait, Justine. Alors, auteurs, éditeurs, libraires, critiques et lecteurs étaient tous à ce rendez-vous. C'était la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan, une plateforme d'échange, mais aussi d'affaires et de business. Une belle opportunité que n'a pas voulu se faire raconter des auteurs comme Dr Jean-Louis Bédia, écrivain depuis 2008. Comme la plupart des auteurs peu connus, Jean-Louis est confronté à l'épineuse question d'édition et de droit d'auteur. Nous l'avons suivi lors de ce salon dans sa quête de partenaires et de visibilité. Alors, quel est le marché du livre en Côte d'Ivoire? Quel est le business model de ce secteur? Combien gagnent les auteurs, les maisons d'édition, les libraires? Et quels sont les défis auxquels sont confrontés les auteurs? Des réponses dans ce reportage. Ompupumuru et les fantômes de Boribana. Mot après mot, la future œuvre du docteur Jean-Louis Bédia prend forme. Professeur à l'université, Jean-Louis est aussi écrivain. Depuis plusieurs jours, il s'évertue à écrire ce texte, le tapuscrit de son 6e ouvrage. Passionné de lettres et de mots, il détient une imposante bibliothèque de plus de 2000 livres, des œuvres pour certains achetées à plus de 300 000 francs CFA. Ces livres qui, au-delà d'exprimer les sentiments d'un auteur, représentent une activité économique à part entière. Quand on prend le livre et l'industrie du livre en général, il y a d'abord la dimension philanthropique. C'est-à-dire, on a envie de véhiculer la culture, produire de la culture, mettre cela à disposition des citoyens. Mais aussi, on dit industrie parce que derrière, il y a la dimension économique. Voilà, donc le livre est un vrai business. Quand vous prenez des librairies qui existent parfois dans le monde, vous avez des librairies qui sont situées sur 2-3 étages. Voilà, et puis qui prennent carrément des quartiers entiers. En attendant la sortie de son prochain livre, il vient fraîchement d'éditer un essai sur la puissance du marché de l'édition en Afrique. Pour la première exposition de ce livre, nous retrouvons Jean-Louis au parc d'exposition lors de la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan, un événement qui a rassemblé tous les acteurs de l'industrie du papier. Ce livre, modestement, j'essaie de poser un débat. Savoir quel rôle d'édition peut jouer dans la puissance culturelle d'un État. Son livre, il le vend à 12 500 francs CFA. Un montant sur lequel il ne touchera pas grand-chose, car pour éditer, les maisons d'édition ont certaines conditions. Les premiers ouvrages que j'ai édités se sont faits à compte d'éditeur. C'est-à-dire que la maison d'édition qui accepte de publier l'ouvrage prend en charge tout le financement. Alors, dans le contrat, dans un premier temps, il me faut acheter un certain nombre d'ouvrages. Ça fait partie du contrat, on appelle ça l'achat contractuel. Voilà. Un exemple, l'éditeur me propose d'acheter 50 exemplaires de mon ouvrage, mais avec un prix réduit. Dans le contrat, il est dit que je commence à toucher 14% à partir du 501e ouvrage vendu. C'est difficile d'être un écrivain en Côte d'Ivoire parce que le livre coûte cher. À ce salon, parmi les 80 exposants, les maisons d'édition qui règnent en maître sur cette industrie. Une occasion pour Jean-Louis d'en approcher certaines, lui qui a été contraint d'éditer son dernier roman dans un pays de la sous-région.
Je voudrais savoir les conditions pour être édité par votre maison. Alors nous, chez nous, c'est beaucoup plus de bout en bout. Voilà. Donc dès lors que vous nous envoyez votre tapuscrit, il est accepté. Voilà, on vous convoque, on signe le contrat. Cette maison d'édition, avec à sa tête Jean Derbé, est présente sur le marché ivoirien depuis une quinzaine d'années. Elle édite une cinquantaine d'auteurs, un secteur rentable avec un barème bien élaboré. Ce livre, s'il a 3 000 et qu'il est donné à un libraire on dit 30%. 30% de 3 000, c'est autour de 900. Donc le livre va revenir à 2100 francs. Alors qu'il est à 2100 francs. Les 10% de l'auteur sont indexés sur les 2100 francs parce que ce sont les 2100 francs que l'éditeur va recevoir. D'accord? Voilà, et c'est sur les 2100 francs qu'il met 10% pour rémunérer l'auteur. Selon les organisateurs, les exposants de cette édition ont réalisé un chiffre d'affaires qui varie entre 18 et 41 millions de francs CFA, contre 10 millions de francs CFA pour l'édition dernière. De quoi redonner confiance aux acteurs de cette industrie. Alors, Aminata Kane, vous étiez à ce salon, vous étiez même membre du jury. Oui. C'est bien cela. Des auteurs comme notre perso qu'on vient de voir qui se plaignent de manque d'éditeurs. Est-ce que ce n'est pas plutôt du fait que les livres ne sont pas de bonne qualité? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, pas forcément. Il faut savoir que une maison d'édition, en fait, prend un risque financier d'accepter ou en acceptant d'éditer un auteur. C'est un risque financier dans la mesure où il ne sait pas comment va se comporter ce livre-là. Donc la qualité de l'œuvre n'est pas forcément mise en avant. Il faut savoir qu'il y a le public cible, il y a le thème qui est abordé, il y a le pouvoir d'achat, il y a aussi le coût de production des livres. Un coût de production qui est tellement élevé qu'il va limiter et constituer un frein à l'acquisition par les lecteurs. Donc l'un dans l'autre, non, quand on fait face à des refus des maisons d'édition de se faire éditer, ce n'est pas forcément parce que les livres sont de piètre qualité. Alors, à cette heure, vous avez pour nous quelques auteurs en vue dans notre pays. Alors, je commence par celui à qui a été décerné fraîchement le Grand Prix Bernard Dadier lors de cette édition du Salon international du livre d'Abidjan. Il s'agit de Maker Eti, romancier, nouvelliste, poète, dramaturge ivoirien. Il a été le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Il écrit dans plusieurs genres, mais ce sont avec les poésies qu'il s'illustre le mieux et qu'il rafle de nombreux prix, avec notamment la Geste de Briquet, Grand Prix des associations littéraires 2017 dans la catégorie Belles Lettres et Mes Saintes Colères, Grand Prix de poésie africaine d'expression française en 2019. Je poursuis avec une auteure, c'est l'une des écrivaines les plus en vue en Côte d'Ivoire. Elle s'est fait connaître grâce à son œuvre Les coups de la vie. C'est un recueil de chroniques sur des histoires de vie qui ont été bouleversées par des événements tragiques. Ce livre est désormais disponible en 8 tomes. Il figure parmi les meilleures ventes de la librairie française. Ce livre est aussi en adaptation à la télé depuis quelques années. Elle a écrit d'autres livres, on va dire 7 ouvrages, incluant des romans, des nouvelles et des contes pour enfants. Elle a obtenu de nombreux prix, comme le prix de la librairie française, de la meilleure vente de la librairie française en 2013, et elle a été le 3e prix d'excellence de la littérature en 2022. Je termine par un 3e auteur, Armand Patrick Baka Bridé, plus connu sous le nom de Goz, écrivain et romancier ivoirien. Son premier roman paraît en 2014. Il est surtout connu pour s'attaquer à des sujets sensibles comme la politique. Il est beaucoup dans la satire. Il est l'auteur de 6 ouvrages, dont le plus célèbre est le roman Camarade Papa, qui a raflé de nombreux prix, dont le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone en 2018, décerné par l'association Aquaba Culture, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire remis par l'association des écrivains de la langue française en 2018 et le prix Éthiophile en 2019. Merci à Seta et on continue de parler du livre avec les bons plans de Stéphanie pour encourager la lecture.
Alors Stéphanie, où trouver des livres? Alors j'ai sélectionné pour vous quelques bibliothèques qui offrent un vaste choix de livres nationaux et internationaux avec des abonnements à des prix abordables. Nous allons tout de suite avec cette bibliothèque qui a choisi d'initier les enfants de 1 à 17 ans à la lecture à travers sa bibliothèque infantine. Donc elle propose des milliers de livres de tout genre. Nous avons des romans, des bandes dessinées comme la série Aya de Yopougon qui a fait l'objet d'une adaptation en long métrage d'animation. Vous avez aussi des contes, des poésies, etc. Elle est ouverte du lundi au samedi. Il existe la possibilité d'emprunter des livres pour la lecture en dehors de la bibliothèque et de les ramener dans un délai de 2 semaines. Pour avoir accès à ces livres, il faut s'inscrire et pour s'inscrire, c'est 2500 francs par enfant et par an. En plus de sa collection de livres, elle propose des activités aux enfants telles que des ateliers, des salons de lecture et des espaces contes. Nous allons tout de suite avec un autre établissement qui est chargé de promouvoir la culture française à l'étranger. Il a une médiathèque qui contient plus de 35 000 ouvrages dans tous les domaines de connaissances. Vous pouvez retrouver des livres sur l'économie, sur la science politique, des romans comme La carte d'identité de Jean-Marie Adiafi qui a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1981. Elle offre aussi un espace apprenant dédié à l'apprentissage de la langue française. Pour accéder à la médiathèque et à tous ces espaces, il faut s'abonner et l'abonnement coûte entre 5 000 francs CFA et 40 000 francs CFA. Et on a aussi des plateformes numériques. Pour tous ceux qui ne peuvent pas aller en bibliothèque, les bibliothèques numériques sont faites pour vous. Elles permettent de télécharger des milliers de livres que vous pouvez lire partout et quand vous voulez. Nous allons avec cette plateforme qui contient plus de 60 000 livres électroniques libres de droit et accessibles à tous. Donc vous pouvez y retrouver des classiques de la littérature mondiale, des romans, et nous avons fait un test. Nous avons recherché le célèbre recueil de poèmes Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, et vous pouvez trouver d'autres types de livres. Donc vous pouvez télécharger, il y a aussi l'application que vous pouvez télécharger quel que soit votre système d'exploitation. Le site est en anglais, mais il contient des publications dans un grand nombre de langues, dont le français. Pour trouver le livre, vous disposez d'un moteur de recherche qui fournit des résultats sous forme de listes que vous pouvez organiser par ordre alphabétique ou par date de publication. Il y a également une plateforme numérique pour les enfants âgés de 3 à 10 ans. Vous avez sur cette plateforme-là des contes comme Le Petit Chaperon Rouge, des livres découvertes où l'enfant peut apprendre à compter, connaître le drapeau de certains pays, reconnaître les animaux. Il y a aussi des chansons que vous pouvez chanter avec vos enfants, et en plus de sa bibliothèque de livres, elle offre des options comme la lecture audio, les animations et les jeux intégrés. Merci Stéphanie. Marquons une petite pause pour revenir juste après la page pub. À tout de suite. Avant, ce n'était que pour les salariés, maintenant. Hé, ami, c'est ton bébé CNPS qui a grandi comme ça? Oui, oh. Ah, c'est qu'il faut bien m'expliquer cette histoire-là. Pardon. C'est très simple. J'ai cotisé 400 francs chaque jour sans frais. Et quand je suis tombée enceinte, la CNPS m'a versé 100 000 francs par mois pendant 3 mois à partir du 8e mois. Eh, voilà, CNPS candidat. Travailleurs indépendants, vous aussi, vous pouvez cotiser sans frais via Orange Money, MTN Momo ou Wave. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Vous regardez la deuxième partie de RTI Mani et c'est maintenant l'heure de notre entretien cash avec notre invitée Aminata Khan, écrivaine, libraire, journaliste, conférencière. Et avec elle, on parle maintenant du marché du livre. Alors, avant d'aller plus loin, vous étiez au SILA. Le SILA, il était attendu à cet événement international. 115 000 visiteurs et participants, 100 millions de francs CFA de vente de livres, une soixantaine d'exposants, 250 auteurs et autrices, 7 prix littéraires. On peut en citer des chiffres comme ça. En tant qu'amoureuse du livre, quel est votre ressenti? Paris gagné?
Alors oui, le livre, c'est toujours un pari gagnant et d'ailleurs c'était le slogan de cette 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Il y a des chiffres qui ont été annoncés en termes de participation. Ce sont 125 000 visiteurs qui sont arrivés à cette édition en 2024. Ce qui était attendu. Plus que ce qui était attendu. Mais ce qu'il y a, si vous faites un rapport entre le nombre de visiteurs, partons sur les 115 000, ou 100 000 visiteurs attendus qui sont arrivés en 2022, qui ont visité le salon du livre, 100 millions, ça vous revient à 1 000 francs dépensés par visiteur. Sachant que il y a eu des personnes qui ont dépensé le million de francs CFA. Donc, une seule personne a peut-être acheté des livres pour 600 visiteurs ou pour 1 millier de visiteurs. Donc, ça veut dire que les visiteurs sont venus visiter sans être des acheteurs. Et c'est vrai, en termes de mobilisation, on a pu mobiliser, mais en termes de chiffre d'affaires pour les éditeurs, pour les auteurs, ce n'a pas forcément été une bonne affaire. Pourtant, il y avait des prix d'appel. Qu'est-ce qui se passe alors? Les Ivoiriens ne lisent pas. Ce n'est pas que les sont pas prêts à dépenser. Ils ne sont pas prêts à dépenser. Et donc, il y a la question du pouvoir d'achat, qui est une première problématique. La deuxième chose, c'est le niveau d'éducation de ces visiteurs-là et de ces lecteurs. Quelle est la physionomie du marché du livre en Côte d'Ivoire? Qui sont les acteurs? Quel genre de livres se consomme le plus? Et pour terminer, que pèse ce secteur? Alors, on a tout un écosystème qui met en jeu plusieurs acteurs. Les premiers, bien évidemment, ce sont les auteurs. Ensuite, sans être exhaustif, on a les éditeurs, on va avoir les imprimeurs, on va avoir les distributeurs, on va également avoir en bout de chaîne les lecteurs, mais sachant que dans le domaine de l'édition, on va faire appel à d'autres acteurs comme les correcteurs, comme ceux qui vont faire la reliure des livres, la production du livre. Il y a aussi la chaîne de distribution, la commercialisation et je veux dire aussi en termes de communication, les communicateurs. Aujourd'hui, on fait du marketing d'influence, par exemple, donc en faisant appel à des influenceurs dans le domaine du livre, et donc ils vont permettre, en tout cas, de mettre sur le marché le livre. Alors, en termes de livres, il faut savoir que les livres qui marchent le plus, ce sont surtout les livres académiques. L'autre on va dire, catégorie de livres aussi qui sont demandés, ce sont surtout les livres de développement personnel. Et aussi, on va avoir des demandes en matière de livres religieux. Alors, quand on veut écrire un livre, à quoi est-ce qu'on doit penser tout de suite? Au sujet, à la rentabilité? Comment est-ce qu'on doit calculer pour que finalement le livre nous revienne, enfin, qu'on puisse faire retour sur investissement? Quand on écrit un livre, cela va dépendre de l'acteur qu'on est. Si je suis l'écrivain, ou l'auteur, ce qui va m'intéresser, c'est surtout le sujet. Du point de vue de l'éditeur, c'est surtout la rentabilité, parce qu'il va supporter les coûts de production, il va supporter les coûts de distribution, il va se charger également de la communication autour du livre, et justement, cela va se voir dans la répartition, justement, du coût du livre. Si un livre coûte 1000 francs CFA, il faut savoir que l'auteur, en général, a autour de 8 à 10% du prix du livre. Donc, pour un livre de 1000 francs, l'auteur va s'en tirer avec 100 francs CFA. Et s'il est très, très privilégié, très, très avantagé, ça peut aller jusqu'à 14%, donc 140 francs CFA pour un livre de 1000 francs. L'éditeur a 35%. Et ces 35% peuvent monter jusqu'à 60%. Justement, entre 40 et 60%. Oui, pour supporter les coûts, parce qu'il va faire la production, le travail de correction de l'œuvre. Il va aussi assurer la distribution. Et dans ce chemin-là, vous avez 35% aussi qui vont aux libraires. Ceux qui sont chargés de distribuer, eux aussi, ils auront 35%. Et il y a un pourcentage aussi qui est affecté à la communication. Il faut faire un marketing pour faire connaître le livre, pour le rendre visible. Mais est-ce qu'il y a une régulation qui regarde tout ça? Je pense qu'au niveau de l'association des éditeurs de Côte d'Ivoire, la CEDI, il y a toute une réglementation, en tout cas de ce point de vue, surtout pour les maisons d'édition qui sont membres de l'association. Vous évoquiez tout à l'heure le niveau d'éducation de la population. Est-ce qu'il y a un lien entre le niveau d'éducation de la population et la quantité de livres produits? Mais complètement, il y a forcément un lien. On a une population qui ne lit pas parce qu'elle ne sait pas lire. Donc, pour qui est-ce qu'on écrit? C'est pour que les livres soient lus. Donc, plus on va avoir de personnes intéressées par les livres,
plus on va pouvoir vendre parce qu'il y aura de la demande. Et c'est cette demande-là qu'on est en train en fait de stimuler à travers les différentes initiatives autour des livres. Donc faire en sorte que la lecture ou les livres reviennent au cœur de notre système éducatif. Il y a un auteur qui s'appelle Steven Sample qui disait « Vous êtes ce que vous lisez ». De la qualité de ce que nous mangeons comme nourriture de l'esprit va dépendre de notre qualité d'être, mais également le développement qu'on veut avoir pour notre pays. Et je voudrais enfin terminer sur cette citation d'un auteur qui dit qu'une carte de bibliothèque vous conduira beaucoup plus loin qu'un permis de conduire. Aminata Kane, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et aussi votre accueil chaleureux. Je me suis sentie réchauffée avec tous ces magnifiques sourires. Le livre fait des merveilles. Merci Aceta, merci Rick, Stéphanie, RTI Mani pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Business. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci vous a offert RTI Mani.